Bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Amour des autres. Quel est l'essence de la vie si elle n'est pas mise au service des autres? Quel est l'essence de la vie si elle n'est pas partagée avec les autres? Si elle n'est pas pour servir les autres? Si les autres n'y trouvent pas d'intérêt? S'ils n'y trouvent pas gain de cause? À quoi sert la vie si elle ne reflète pas la gloire de Dieu et le bien des autres? Qu'est-ce que les gens diront de toi après ton départ? Qu'est-ce que les gens vont retenir de toi, de ton passage sur cette terre? Il y a des gens, dès qu'ils meurent, les gens, au lieu de pleurer, commencent à danser, commencent à fêter. Parce que cette mort est une délivrance pour les autres. Maintenant, les gens peuvent vivre tranquillement, comme tu n'es plus là. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme si Jésus nous mettait devant le miroir. Et devant un miroir, quelqu'un ne peut pas mentir. Jésus a dit, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Pas le contraire. Aimer l'autre, c'est vouloir son bien. C'est être content de le voir sourire. C'est sécher ses larmes. C'est lui donner les larmes de joie. C'est lui pousser à avoir des larmes de joie. Aimer l'autre, c'est les pousser à voir en toi la présence de Dieu. Aimer l'autre, c'est les pousser à libérer son potentiel. C'est les propulser vers le haut. C'est les pousser vers le haut. C'est l'estimer. C'est croire en lui. Aimer l'autre, c'est rendre gloire à Dieu. Alors, d'où vient le manque d'amour des autres? Premièrement, du tribalisme, des régionalismes, du racisme et leurs corollaires. Il y a des gens qui haïssent les autres sans raison. Juste parce qu'ils ne sont pas de leur tribu, de leur région, de leur race ou de leur coin. Vu les phénomènes qu'on voit là, xénophobie, racisme et autres. Ou parce qu'on leur a raconté que les gens de ces coins-là ne sont pas bien. Les gens de cette race-là ne sont pas des gens bien. Les gens de ces pays-là ne sont pas bien. Et ça crée une haine inutile qui peut même conduire au meurtre. Et les conséquences de la haine comme ça sont toujours fâcheuses et néfastes. 2. De la vengeance. Il paraît que la vengeance est un plat qui se mange froid. Regardez combien d'énergie vous dépensez pour vous venger. Imaginez l'inverse. Si vous aviez consacré cette énergie-là à chercher le bien des autres en se disant, c'est vrai que Dieu a permis qu'il me fasse du mal. Mais cela m'a aidé à devenir une autre personne. Le mal qu'on nous cause nous permet de voir la vie autrement, de nous amender, de s'améliorer. Combien sont devenus grands et meilleurs à cause de mal qu'on leur a causé? Et la vengeance appelle toujours une vengeance. On va assister comme ça à un cycle interminable de violence. 3. De la comparaison. La comparaison vient du manque d'estime de soi, vient du manque d'amour de soi, vient du manque de confiance en soi. On refuse de s'accepter tel qu'on est et on commence à envier les autres. On se fâche contre Dieu qui ne nous a pas créé beau ou belle comme l'autre. On se fâche contre Dieu qui ne nous a pas donné telle chose comme il a donné à l'autre. Et on cultive comme ça une haine et une méchanceté inutile dans le cœur. Et quand la méchanceté prend de la place dans le cœur, elle chasse la grâce de Dieu. C'est comme ça que ça se manifeste même par la figure. Vous allez voir quelqu'un qui est méchant, il est vraiment laid. Hein. Ça rend une laideur là. 4. De la cupidité. C'est bizarre de voir quelqu'un qui veut tout avoir au détriment des autres. Il veut avoir tout pour lui-même. Il veut s'accaparer de tout. Il s'en fout de la souffrance des autres, des pleurs, des cris, des lamentations des autres. Généralement, c'est parce qu'on ne veut pas que les autres deviennent comme nous. On ne veut pas que les autres soient bénis comme nous. De peur qu'ils nous dépassent. Combien digère facilement le fait que la personne qui l'a aidé soit plus haut placée que lui. Et surtout par son canal, bien par son aide. C'est ça la source des empoisonnements. Quand on voit quelqu'un qui a un potentiel plus grand que nous,
On préfère l'étouffer, l'éliminer, de peur qu'il nous remplace, de peur qu'il nous dépasse, de peur qu'il nous domine, de peur qu'on commence à les féliciter, les plébisciter, l'aimer, l'apprécier, le préférer plus que nous. 5. Du manque de charité véritable. Il y a des gens qui font la charité juste parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, ou juste par complaisance, ou par intérêt, ou juste pour avoir une conscience tranquille, où ils se disent, bon, pour rester riche et demeurer riche, il faut partager. On donne parce qu'on attend quelque chose en retour, et quand on n'a pas ce qu'on attendait en retour, on développe une haine inutile. Donc il y a eu une charité sans charité. 6. De la différence. Combien se détestent à cause des différences d'opinion. On va par exemple en politique. Combien de familles sont divisées à cause de la politique? Combien se détestent juste parce qu'ils ne sont pas de la même race, de la même religion? Aujourd'hui, les religions séparent plus qu'un unisme. Quelqu'un a dit, quand les soulards se réconcilient autour d'un verre, les chrétiens se détestent, se déchirent, s'entretuent, se divisent autour de la Bible. Les religions ont été conçues par les hommes pour nous aider, pour nous conduire à Dieu, pour nous aider à connaître Dieu. Et de ce fait, elles ne doivent pas constituer les murs de séparation entre les humains. Elles doivent plutôt constituer des ponts pour unir les gens. Parce que Dieu est un. Dieu n'est pas divisé. Et Dieu n'est pas religieux non plus. 7. De l'hyper-religiosité. Dans le monde, les gens prient tellement, mais ne reflètent pas l'amour de soi et l'amour des autres. Les Juifs avaient 613 lois qu'il fallait retenir et observer à la lettre. Et la majorité était constituée des interdits, ce qu'il ne fallait pas faire. Ils aimaient beaucoup la loi plus que l'homme. Aujourd'hui aussi, on juge les autres selon leur degré de religiosité. On a l'impression que celui qui prie moins est un pécheur, c'est un sorcier, un occultiste, un malfaiteur, et on s'éloigne de lui, ou on l'évite. La prière n'est pas une affaire extérieure. La prière, c'est l'intérieur. 8. Du manque d'amour de soi et de Dieu. Jésus dit, la loi se résume en 2 choses essentielles. L'amour de Dieu et l'amour des autres. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer l'autre comme soi-même. Celui qui aime Dieu et son prochain a accompli toute la loi. Il n'a plus besoin des interdits, de toutes ces pratiques externes, ostentatoires. Mais comment on peut aimer le prochain? Comment on peut aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même suffisamment? Jésus a dit à ses disciples, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes le mien. Comment peux-tu être content et à l'aise quand toi tu es bien et les autres souffrent, alors que tu as la possibilité de changer leur situation? Comment peux-tu être content quand les autres viennent mendier chez toi leur dû, leur droit, leur revenu, et tu t'appelles chrétien? Toute notre vie est faite des interdits. Les parents interdisent aux enfants. L'école fait la même chose. L'église fait la même chose. Ce qui fait que les gens vivent dans les interdits. On ne sait plus ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et puis, avant de faire quoi que ce soit, on pense que ça interdit automatiquement. Même les 10 commandements sont faits des interdits. Jésus est venu donner la loi de l'amour, à l'opposé de l'amour de la loi qu'avaient les Juifs.
Jésus est venu nous apporter la joie et nous apprendre à être vrais. Pas des hypocrites. Deus caritas est. Dieu est amour. C'est une traduction qui n'est pas vraiment très bonne parce que caritas c'est charité. Donc Dieu est charité. Amour l'avait dit charité. Parce qu'à la fin de temps, Dieu ne viendra pas me demander combien de diplômes tu avais. Tu jeûnais combien de jours? Tu priais combien de jours? Il y a même des gens qui jeûnent plus que Jésus, plus de 40 jours. Mais voyez l'état de leur cœur pourri. De vrais hypocrites, de vrais criminels, de vrais méchants, de méchants hors pair. À la fin de temps, Dieu ne te demandera pas combien tu as injurié, combien tu t'es prostitué, combien tu t'es fâché, combien tu as volé. Non, Dieu va nous juger sur l'amour de l'autre. Combien tu as été attentionné et attentif envers les autres. Sur la route de Damas, Jésus demande à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que c'était Jésus? C'était une autre personne? C'était les autres. Dieu nous jugera sur une loi universelle. Dieu nous jugera sur une seule doctrine universelle. L'amour des autres. Merci, à la prochaine.